Tenace et persévérant, Marcel a pour objectif de servir d'exemple aux jeunes de son village pour qu'ils puissent dynamiser l'économie locale en mettant leurs compétences au service de leur communauté. C'est pour cela qu'on l'appelle entrepreneur solidaire. Mon entreprise Essor Agri-Libre a pour vocation de faire la promotion de l'agriculture familiale, mais dans une logique économique, avec une chaîne de valeur bien organisée, bien déterminée. Oui, on a besoin de dynamisme, il faut être vraiment dynamique, il faut savoir mobiliser les producteurs, il faut savoir suivre tant de producteurs, maîtriser comment ils fonctionnent d'abord, et être au champ, il faut être très proche des producteurs. Dans le même temps, il faut avoir accès au marché, il faut être très proche aussi du marché, aller chercher les marchés, chercher des clients pour maintenir l'activité. On a vraiment besoin de dynamisme. Mais le carburant qui fait tourner, l'huile qui fait tourner tout ça, c'est la détermination. Il a choisi de donner corps à son idée d'entreprise dans un petit village au cœur du département des Collines. Pourquoi? L'Arrotan pour deux raisons. La première raison, c'est un coup de cœur. Et la deuxième raison, c'est à cause du dynamisme de l'agriculture qu'il y a déjà à l'Arrotan. J'ai utilisé ma première daba pour labourer à l'Arrotan. Donc je sais que les gens de l'Arrotan aiment bien faire l'agriculture et j'ai pris par ici en tant qu'ouvrier agricole. Donc aujourd'hui, si je peux apporter quelque chose à cette communauté qui m'avait entre-temps permis d'avoir le peu de moyens pour mes études en attendant, on peut dire c'est un retour d'ascenseur. J'ai commencé à l'Arrotan avec le soja. Et ce n'est pas que les producteurs avec qui je travaille n'avaient pas le soja parmi leurs cultures. Ils faisaient le soja, mais la technique, la technologie nécessaire, ils ne l'avaient pas. Donc c'est de là que j'ai apporté la technique de l'inoculation, l'utilisation de l'inoculum pour cultiver le soja. Et je les appuie à suivre l'itinéraire technique et pour mieux augmenter leur rendement. Et en retour, moi j'achète leurs récoltes puisqu'ils ne sont pas aujourd'hui prêts. La logique paysanne, la psychologie du producteur n'est pas encore au niveau de payer les services. Alors je rachète le produit que je revends. Je vends une partie et je transforme une partie en soja torréfié. Grâce au dialogue et à la qualité des liens avec les populations, il croit possible de mieux structurer et valoriser les produits issus des activités paysannes pour un nouvel essor en milieu rural. La raison qui amène les producteurs à travailler avec moi, c'est la relation à long terme. Ils savent que travailler avec Marcel, je ne suis pas un simple commerçant, non, mais je viens en tant que partenaire. Je les aide à mieux rentabiliser leur activité agricole. Et je les aide à avoir plus de débouchés. Il y a des technologies que si ce n'est que leur niveau ou s'ils sont seulement au village, ils n'auront jamais cette technique-là. Et aujourd'hui, ils savent qu'avec moi, ils sont à la portée de toutes les technologies ou toutes les techniques agricoles qui peuvent venir. J'ai commencé avec le soja. La collecte de graines de riz, ce n'est pas une activité principale des producteurs. C'est une activité pour passer les périodes de soudure, les périodes oisives de l'année. Nous, on ne raisonne plus prix avec mes producteurs. Nous raisonnons marge. Parce qu'ils savent déjà à peu près ce que le kilo de soja récolté leur coûte. Quelques satisfactions morales couronnent ses efforts et l'encouragent dans sa posture d'entrepreneur solidaire. Je peux dire avoir réussi à installer un réseau de producteurs. C'est un succès. Le défi pour moi aujourd'hui, c'est de les fidéliser, c'est de réussir à mettre en marche réellement la multifonctionnalité qui constitue le socle de l'agriculture familiale. Les essors qui ne sont pas basés sur le secteur soja. Je prends l'exemple de Kassim. Il est dans l'énergie rurale. Il a envie d'installer des pôles d'activité. Donc il a aussi besoin d'appuyer ses producteurs. Et je peux l'aider à le faire. Je l'aide à le faire. Quel est mon intérêt à moi? Je peux avoir aussi de matières premières chez lui. Sans
avoir besoin de me consacrer entièrement comme je le fais ici à la Khotan. J'ai eu la chance de savoir ce que ça fait d'avoir besoin d'un appui pour réaliser ses rêves, pour s'en sortir. Alors ce serait de ressources gaspillées si j'allais travailler ailleurs sans me consacrer au développement de ma localité. Bon me dion, kakun minodo kakun nele, ede mina baki tonu mi, do kakun so yiro mi goa, kele mina baki tonu mi bo, mina je kakun saji. Minodo gbade ne on, ele blobo, ena jede mi, bo je na mi we mi, kini sami, bo eno ire ebo no jele ablo dobo doni gbade yo, kwa we no wa, ni me lo fe on bleu 7 ans. Ben na mi bo mbolo gbade yo, wa town, e wa zo town. Nous gege kale time edo bisako enele nous no fan ikungba edo de nous enele bi mi sibo emi na gwalo ni mbo mi na fan ikungba ma sele si mi gun ewa mi na ze ma odo dogbe ni tawen. Je sais que je peux gagner ma vie comme ceux qui ont des emplois salariés et même mieux que ceux-là. Et le bonus que j'ai, j'aurais participé à l'épanouissement de plusieurs familles. C'est surtout ce que je gagne, de plus que les autres.